Alors pourquoi devrait-elle se remettre à nouveau avec lui? Parce que Amrit se sent honteux de ce qu'il a fait à Aditi, et il a enfin réalisé ses erreurs. Il s'est excusé auprès de moi. Et maintenant, il va s'excuser à chacun de vous et promettre de ne pas faire d'erreur à nouveau. D'accord? C'est difficile, pour n'importe quel homme, de mettre de côté sa fierté et de s'excuser pour son erreur. Alors vous devriez le respecter. Non, Samrat. Je ne pourrai jamais croire cet homme à nouveau. Aditi. Et pourquoi pas? C'est ton mari après tout. Tu vas devoir le croire maintenant, Aditi. Et le plus important, c'est que même moi, je l'ai accepté. Samrat Singh Rathod a accepté ses excuses. En fait, j'ai même offert à Amrit un travail. Quoi? Et toi, Aditi, tu dois enfin accepter d'oublier le passé, avancer dans la vie. Ce n'est pas bien de garder de la rancune. Tu devrais être capable d'avancer. Samrat, mais comment tu peux dire quelque chose comme ça? Ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Dis-moi, Samrat, ne serait-ce pas idiot de laisser Amrit vivre avec nous, après ce qu'il a fait? Ne faisons-nous pas tous des erreurs, papa? Tout le monde en a fait. Je sais que moi, j'en ai déjà fait. Et vous tous aussi. Nous sommes des humains et non des dieux. Je lui demande de rester ici pour le bien d'Aditi. Et qu'est-ce qu'elle va faire sinon? Aller divorcer? Aujourd'hui, un divorce briserait la réputation de notre famille. Oui, tu as tout à fait raison, Samrat. Mais attends, Il y a des Samrat. règles à respecter dans une famille, Aditi. On doit faire en sorte de s'y plier et j'espère que maintenant tu comprends ça clairement, Aditi. On considère le mariage comme une chose très importante. Le mariage est un lien pour la vie. Notre famille ne divorce pas. Et c'est toi qui as décidé de l'épouser. Je ne vais jamais pouvoir vivre Si avec tu veux lui. rester ici, alors tu devras respecter la réputation de notre famille. Tu vas sauver ton mariage. Je ne vais pas juste m'asseoir et te regarder encore une fois prendre la mauvaise décision, Aditi. Souviens-toi de ça. Encore Nisha. Elle ne changera jamais. Elle me fait toujours quelque chose.
Maman, écoute ces nouvelles. Une femme a égaré son sac à main dans un autobus. Et le soir, le chauffeur du bus l'a retrouvé. Il a déposé le sac dans un poste de police à côté. Et la police a remis le sac à la femme en question. Il y avait beaucoup d'argent là-dedans. Tu vois, il existe encore des gens bien dans ce monde. À nous, ma chérie. Appelle Gorav et Rashmi et dis-leur que le petit déjeuner est prêt. Oui, maman. 1 minute. As-tu vu ça, Saroj? Rashmi ne se réveille jamais pour t'aider à faire le petit déjeuner. Maman a tout à fait raison. Tu as été bien trop gentil avec Rashmi depuis le début. N'oublie pas que tu es sa belle-mère. Et elle doit arrêter de te manquer de respect comme ça. Si elle avait une autre belle-mère, qui aurait eu d'autres attentes plus importantes, je t'assure qu'elle se serait battue. Oublie tout ça. C'est une enfant. En plus, elle est allée se coucher tard hier soir. Rashmi était vraiment énervée. Regarde, Gorav est ici, mais madame est encore en retard. Gorav, dis-moi. Gorav, Gorav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est-il pâle comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Gorav? Pourquoi tu es comme ça? Gorav, c'est quoi le problème, mon fils? Pourquoi tu ne dis rien? Et dis-moi, qu'est-ce que tu caches dans ta main? Montre-moi ça. Maman, s'il te plaît, lis-moi. Tu devrais le lire toi-même, Devi. Gorav dit quelque chose? Mais que se passe-t-il? J'ai dû faire tellement de sacrifices pour aménager avec ta famille, mais je n'en ferai plus désormais. J'ai eu une opportunité qu'on a une seule fois dans une vie, et je ne vais pas la manquer pour vous. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partir de cette maison pour toujours. Je ne reviendrai pas, alors vous ne devez plus m'attendre. Rashmi. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que Rashmi a fait cette fois? Samrat, écoute. S'il te plaît, ne sois pas si dur avec ta sœur maintenant. N'oublie pas qu'elle est encore sous le choc et qu'elle a besoin de temps pour guérir. Elle est vraiment confuse pour le moment. C'est ta petite sœur, alors s'il te plaît, sois... Suis-je un démon, maman? Est-ce que tu penses que je suis une mauvaise personne? Alors laisse-moi faire ce qui me plaît et arrête de me faire la morale tout le temps comme ça. C'est incroyable. Samrat, souviens-toi que tu es celui qui a amené Amrit ici. Et si tu me demandais mon avis, alors j'aurais dit que je ne pense pas qu'il changera. Et si le ramener était une mauvaise décision, tu devrais considérer à nouveau la question. Et bien y réfléchir, mon garçon. Samrat! Samrat! Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu cours, Urmi? Samrat, moi je vais bien, mais maman a appelé car Rashmi a quitté la maison. Pardon? Oui, personne n'a vu Rashmi s'en aller. Elle est juste partie. Quoi? Rashmi est partie, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis, Urmi? Est-ce que Rashmi s'est vraiment enfui? Oui, maman. S'il te plaît, Samrat. Maman a demandé si tu pouvais les aider à la chercher. Viens, Chachi, on va aller les aider. Allons-y. Viens, Samrat. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'on a élevé notre fille. Je ne sais même pas où elle a pu aller comme ça sans nous le dire. Et pourquoi elle est partie de chez sa belle famille sans en parler? Ma fille a complètement perdu la tête. Elle ne nous a même pas informés de tout ça. Elle se moque des valeurs qu'on lui a inculquées quand elle était enfant. Ah. Oh mon Dieu! Je me demande ce qui s'est passé dans sa tête. Saroj, dites-moi. J'espère que vous ne vous êtes pas disputé avec elle. Est-ce que vous lui avez dit quelque chose qui lui aurait peut-être fait de la peine d'une certaine façon, hein? Non, Shashikala. On ne s'est pas disputé. sachez que Rashmi pensait seulement à devenir modèle ou actrice.
Elle voulait faire partie d'une grande publicité, alors elle a tout sacrifié, regarde. Mais ma tante... Dis-moi pourquoi. Elle a laissé tout ça derrière elle pour devenir actrice? Ça, je ne sais pas du tout, ma chérie. Tout ce que je sais, c'est que c'est la faute de Mac. Je ne sais même pas pourquoi vous l'avez laissé rester ici chez vous. Dites-moi pourquoi. Vous l'avez autorisé à rester ici sans vraiment savoir ce qu'il faisait à Mumbai ou pourquoi il était là. Tu as aussi bien une petite sœur, n'est-ce pas? Même si c'est un vieil ami, ce n'est toujours pas bien. C'était de ta responsabilité de garder un œil sur lui plus sérieusement, Gaurav. Tu aurais dû faire plus attention. Tu as traité un invité comme une personne de la famille. Même si je sais que vous êtes moderne, rappelez-vous où vous vivez. Maintenant, payez-en le prix. Rashmi est trop naïve, elle ne sait pas ce qu'elle fait, cette fille. Cet homme se moque d'elle, et quel est son nom déjà? Makan. Makan. Makan vous a tous trompés. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'aujourd'hui, votre belle-fille s'est enfuie. Tu as parfaitement raison, Samrat. On a fait une grosse erreur avec ce garçon. Ce garçon est un problème sous notre toit. Devi Shankar, Rashmi fait partie de notre famille aussi. Et on a été aussi très humiliés par elle. Et dire qu'on l'aimait tellement, cette fille. On ne lui aurait jamais causé aucun souci. Je ne peux pas croire que Rashmi nous remercie de cette façon. Malgré tout ce qu'on a fait pour elle, elle va ruiner notre réputation. Et elle a déshonoré sa propre famille aussi. C'est de la faute de Gaurav. Car tu aurais dû mieux contrôler ta femme. Tu aurais dû la tenir plus fermement. Si tu n'avais pas été aussi indulgent, elle n'aurait jamais pensé à faire ça. Et encore moins à le faire seule. En tant qu'homme, on doit les garder sous le contrôle. On ne sait jamais ce qu'il se passe dans leur petite tête après tout. Les femmes n'ont aucun sens de la logique. S'il vous plaît, retrouvez-la rapidement. Je veux lui parler. Si je lui parle, elle reviendra à la maison. Ta fille s'est échappée maintenant, ma tante. Désormais, on ne peut pas faire de retour en arrière. Rashmi n'est plus un enfant maintenant. On ne peut pas lui demander de tout quitter et revenir à la maison comme ça. De toute façon, elle a déjà dépassé toutes les limites. Elle est partie donc. Il n'y a plus aucun intérêt à la laisser revenir ici. Papa, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous l'accepteriez, vous, si elle voulait revenir de nouveau à la maison? Vous lui pardonneriez, vous l'autoriseriez à faire partie de la famille à nouveau? Et pourriez-vous lui pardonner d'être parti avec un autre homme loin d'ici? Non, tu as raison, Samrat. Je ne la laisserai jamais revenir à nouveau. On l'a traitée comme notre propre fille, et elle a décidé de nous faire ça sans gêne. Alors jamais plus ce comportement chez nous. Rashmi a dépassé toutes les limites. Comme je dis toujours, papa, on ne doit pas traiter notre belle-fille comme notre propre fille. Elles doivent connaître leurs limites. Si vous les laissez faire ce qu'elles veulent, elles vous décevront toujours d'une certaine manière. Écoute, une femme ne s'enfuit pas parce qu'elle est bien traitée, mon cher Samrat. Les femmes partent seulement parce que... elles pensent tout simplement que leurs rêves sont plus importants que leur famille. Mais toutes les femmes ne sont pas pareilles non plus. Samrat, selon moi, les filles et les belles-filles ont le droit d'être respectées par les membres de leur famille. Les priver de leur dignité et de leur honneur ne peut être bon pour aucune famille ou pour leur réputation en société. S'il te plaît, Samrat, ne prends pas Rashmi comme exemple pour montrer du doigt toutes les autres femmes. Non, Oumi. Je sais que Samrat a raison. Toutes les femmes ne méritent pas d'être aimées et respectées de la même manière. Et Rashmi en est un exemple parfait. Ma famille et moi ne partageons plus aucun lien avec cette fille désormais. Pour moi, elle n'existe plus. Elle est définitivement morte. Gaurav, mais de quoi est-ce que tu parles? Gaurav? Gaurav, écoute-moi un peu! Rien de ce que tu dis ne va le faire changer d'avis, ma chère Urmi. Samrat, tu comprends Pourquoi pas? est-ce que soudainement, tu agis comme une féministe, dis-moi?
Elle déshonore ton frère et toi, tu te soucies encore de cette personne? Elle ne mérite plus le respect. Qu'en est-il de l'humiliation qu'un homme doit endurer, Urmi? Une femme peut-elle compenser cela, dis-moi? Madame, voici un cadeau pour vous. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Vous devez le déballer vous-même. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. D'accord. Allons voir ce que c'est. Mais qui m'a envoyé ça? Aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire. Waouh! Appuie ici. Oui, madame? Qui a donné ce cadeau? Je ne connais pas son nom, madame. Un jeune garçon est venu ici et m'a demandé de vous le donner. Mais comment avez-vous accepté sans lui demander son nom d'abord? Comment vous pouvez accepter quelque chose d'un étranger? La prochaine fois, si quelqu'un vous a emmené quelque chose, vous devez me prévenir d'abord. D'accord? D'accord, madame. Quel est le problème? Laisse-moi t'inviter à dîner aujourd'hui, ma petite chérie. Comment Samrat peut penser à manger quand tout le monde stresse autant? On ne peut pas manger, Samrat. On est trop énervé pour ça. Tu es énervé, mais ton estomac est affamé, je me trompe? J'ai faim. Et la nourriture ici est assez bonne pour vous remonter le moral immédiatement, papa, je te le promets. On va voir comment tu seras stressé quand tu mangeras ton repas. Vous pouvez tous être stressés, mais on va d'abord apprécier ce repas. Vous pouvez continuer à stresser juste ensuite. Venez. Samrat, écoute, je n'ai vraiment pas faim maintenant. On est sur la route de la maison, alors prenons le repas à la maison. Qu'est-ce que tu racontes, Urmi? Tu dois manger maintenant, car on est encore loin de la maison, là, tu vois? C'est quand la dernière fois que tu as mangé, dis-moi? N'oublie pas que tu dois te nourrir. Tes parents ne nous ont même pas offert un verre d'eau. Tu as raison, Samrat. J'avais moi-même très mal à la tête. Mais je ne pouvais rien dire. Il n'avait pas la tête à faire de la politesse. Il s'est passé beaucoup de choses et toi tu te soucies de l'hospitalité? C'est vrai ça, papa. Mais Rashmi est déjà parti. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur les gens qui sont ici près de nous? Et les gens de ta famille sont bizarres. Ils auraient dû penser à toi car tu es enceinte. Oh, oublions ça, je ne veux même plus en parler. Je sais prendre soin de ma femme et de mon bébé, et je vais le faire. Et pour le reste, je vais m'en occuper. Mon fils est ma première priorité. Allons-y. Oui, venez.